Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'extrasens. Je sais que ça parle pas à tout le monde, ça. Mais en fait, c'est nos sens physiques, mais sur le plan subtil. Subtil, ça veut dire quoi? Que ça ne se voit pas à l'œil nu. D'où l'importance de croire avant de voir. Donc, récapitulons nos sens. Ah, le soleil. Sens physique. L'ouïe, la vue, le goût, le toucher et l'odorat. Sur le plan subtil, c'est les mêmes. Parce que n'oublie pas que ton ego, lui, te raconte une histoire et il utilise ces sensations que tu as déjà vécues, déjà ressenties, pour pouvoir vraiment croire que c'est possible. Alors imagine si tu crois, si tu décides inconsciemment de croire tout ce qu'on te dit. Tu te laisses toucher par n'importe quoi. Si tu décides inconsciemment de croire tout ce que tu vois comme une vérité absolue, alors tu n'as pas confiance en toi. Tu cherches des réponses. Tu es comme un enfant. Tu peux te casser la figure. Si on prend le sens du toucher, je vous l'ai dit, c'est les mots, tout ce qu'on vous dit. Si on prend le sens de l'odorat, ce sont vos émotions. D'accord? Vos émotions lorsque vous dites ça va pas. Je me sens pas très bien. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de vivre. Et encore, je me sens pas très bien et je ne sais même pas pour quelle raison. Alors là, c'est encore plus profond. En général, ça vient gratter le traumatisme de l'enfance qui vous ont empêché de briller. Bien sûr, tout ça, ça s'est pas forcément fait volontairement. D'accord? Si on prend le sens du goût, le fait de vivre, d'être en mouvement, le goût de la vie, le fait de se nourrir d'expériences et de différents sens que nous décidons de croire, encore une fois, consciemment ou non. Il y a aussi, je perds mon fil, donc il y a le toucher, je vous l'ai dit, il y a l'odorat, je vous l'ai dit, il y a le goût, je vous l'ai dit, il y a l'ouïe. Alors l'ouïe, c'est ce que votre mental, votre ego, vous souffle et vous murmure à l'oreille. Mais toujours après une idée, tu vois. C'est genre, oh, je me ferais bien un resto. Ego, ouais, mais non, t'as besoin de cet argent pour autre chose. Et là, tu t'empêches de vivre. Donc là, tu viens interférer avec le goût. Tu vois, le goût de la vie. Pourquoi je te dis ça? Parce que chacun de ces sens sont connectés, sont reliés à différents souvenirs pour créer, raconter une histoire. Et qui crée un système en fait. C'est ton système, ton propre système. Donc rends-toi compte que si tu ne domestiques pas ce qui sert à rien, ce qui ne se voit pas encore, si tu ne sais pas l'utiliser, tu ne sais pas comment tu fonctionnes. Si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, comment tu veux vivre la vie que tu veux décider de vivre? Non, tu vas me dire c'est pas possible, c'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts, c'est pas facile, c'est pas pour moi, c'est pas dans mes capacités. Qui a dit ça? Toi? D'où elle vient cette pensée en fait? C'est le truc. On prend des pensées, on les remet même pas en question, parce qu'on est tellement persuadé que c'est une vérité, que ça crée notre personnalité, ça crée une identité, notre image personnelle de nous, et donc une vision de nous limitée. Tu vois? Donc, l'écoute, le sens subtil de l'écoute,
c'est ta vision. Si t'écoutes sans avoir toi-même décidé l'histoire que tu veux te raconter, bah alors t'es pas artiste de ta vie. Ta créativité, elle est coupée. Et du coup, tu pourris sur place et tu es dépendant de tout autre système extérieur à toi, mais notamment matériel. Tu dépends de tes parents, tu dépends de ton patron, tu dépends de tout ce à quoi tu crois et veux t'accrocher pour te sentir en sécurité. De l'autre côté, en fait, tu te coupes de ton essence même qui est ta spiritualité, qui est tout simplement en fait ta liberté, ta capacité à créer ce que tu veux. On me dit oui, sortir de ma zone de confort, c'est compliqué, c'est pas facile. Le plus difficile, c'est de croire le contraire de ce que tu as toujours cru dans ta vie. Imagine, tu as 30 ans, ça fait 30 ans, tu te racontes la même histoire, tu vis dans des schémas à répétition, dans différentes circonstances et sphères de ta vie. Genre amoureux, professionnel, il y aura toujours un truc qui ira pas. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas compris que le système c'était toi. Tout tourne autour de toi, tu magnétises quoi qu'il arrive, parce que le temps a besoin de se remplir d'une énergie. Le truc c'est que si tu passes plus de temps à te raconter de la merde, je suis vraiment désolée pour ce mot, quelque chose qui te pourrit, tu te pourris, tu récoltes pas ce que tu as envie de semer, tu vois. Il y a des graines, elles sont là et tu les vois même pas en fait. Tu les vois pas parce que ton attention, ton focus, ton ego, il est trop focalisé sur ce qu'il connaît. Mais on change pas en fait une histoire avec les mêmes mots, les mêmes informations. Je crois que tu peux mélanger les mots et détourner une phrase, mais bon, il y aura toujours les pas, il y aura toujours les c'est impossible, il y aura toujours ces tu vois, les mots créent ta réalité. Surtout les verbes. Oh, les verbes, on en parle. Mais combien de fois tu dis je veux ou je veux pas? Je ne veux surtout pas ça. Bah tu l'as. Alors dis-toi que si tu décides de vouloir tout court et de poser ton attention sur quelque chose de positif avec détachement, d'accord, sans dépendre de ça. Alors quand je dis sans dépendre de ça, ça veut dire quoi? Sans te dire que ta vie réside en ce résultat. Ça veut dire qu'en gros, encore une fois, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Parce que du coup, tu attends absolument le résultat dans la matière. Alors que si tu as confiance en toi et que tu sais que tu as appliqué la bonne formule, tu vois, la formule que j'enseigne dans mon école, si tu as appliqué la bonne formule, continue à vivre ta vie, tu verras, ça va tout seul. Hein. Tu ne demandes rien. Donc l'inconfort, ce qui est vraiment inconfortable et que quand on dit j'ai travaillé très très fort pour ça, c'est pas on a travaillé dur, c'est pas on s'est épuisé à la tâche, on a donné de notre âme carrément. Non, c'est pas ça la vie, t'es pas là pour ça. Purée, respire. Tu vois, respire. Et respire pas avec ta poitrine, respire avec ton bas-ventre, tu vois. Non, la vie c'est expérimenter, mais du coup, faut se raconter les bonnes histoires parce que quitte à choisir une histoire que tu as envie de ressentir, que tu as envie de réaliser. Donc l'inconfort, c'est de croire l'opposé de ce que tu crois, donc de remettre en question tes 99,9% de raisons de ne pas changer, tu vois. Et il est là le véritable inconfort, ça te demande énormément d'efforts et d'énergie à te centrer sur toi plutôt que sur les autres ou la matière ou quoi ou qu'est-ce. On nous apprend toujours en fait à dépendre de l'extérieur, mais en réalité c'est le contraire qu'on doit nous apprendre parce que de cette façon-là, on peut vraiment vivre déjà plus facilement et dans un monde meilleur et avec une plus grande abondance que ce que l'on vit aujourd'hui. Et vous pouvez décider de ne pas croire ce que je dis, mais je sais pas, moi prenez juste un exemple, tentez l'expérience, de toute façon vous avez quoi à perdre, envie de vous dire, me croyez même pas en fait, mais carrément, me croyez même pas. En fait, tentez, essayez. Et vous, que si vous décidez de croire que ce sera comme ça et que vous rejetez tout ce qui est opposé à ce que vous avez décidé de croire, allez voir ce qui va arriver. Certes, vos peurs vont se matérialiser, c'est sûr. Mais du coup, si vraiment vous tenez jusqu'au bout, ça peut être, je sais pas moi, je sais que pour moi c'était compliqué de m'acheter un jean à 100 balles quoi. Alors pour certains c'est pas difficile, mais pour moi c'était difficile. Pour augmenter ma valeur personnelle, hein, de l'intérieur intrinsèque, fallait que je m'autorise
un jean à 100 balles. Et ça m'a aidé à avoir confiance en moi. C'est bête, hein, mais je peux dépenser 100 € pour des vêtements, pour mes enfants, pour des cadeaux, pour manger dehors, partager un bon moment en famille, parce que pour moi, ça crée vraiment une émotion que j'ai vraiment envie de ressentir et ce en quoi j'ai envie de contribuer. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que j'oublie, moi, de mon côté, de m'accueillir et d'accueillir aussi mes désirs profonds que je ne m'autorise pas parce que je ne me passe pas en priorité. Donc des fois, oui, ça peut être compliqué pour moi. Désolée pour ça peut être compliqué pour moi de dépenser de l'argent uniquement pour moi parce que j'ai cette voix qui va me dire t'es égoïste, cet argent tu pourrais le mettre pour quelque chose de plus constructif. Mais en fait, j'ai envie de dire, moi de mon côté, je sais en quoi je contribue. Mon métier est une contribution. Mon expérience de vie est une contribution. Ce que je te partage là est ma contribution, tu vois, c'est gratuit. Et après, en fait, c'est à vous de décider si vous voulez prendre ou pas. Donc après, voilà, penser à soi, c'est pas quelque chose que l'on nous enseigne. Donc ouais, tu vas facilement remettre au lendemain ta course à pied, facilement remettre ta journée solde, facilement remettre un massage à plus tard parce que bah, tu vas dire mais t'as d'autres priorités, purée. Bah ouais, mais ton taux vibratoire, s'il ne s'élève pas, comment tu veux magnétiser facilement à toi ce que tu veux? On me dit Katia, moi aussi j'aimerais bien avoir mes réponses comme toi, j'aimerais bien attirer l'abondance comme toi. Mais oui, mais moi je me suis mise dans des circonstances d'inconfort mental pour pouvoir obtenir ça. J'ai dit non à plein de choses, j'ai dû apprendre à dire non. Non, moi d'abord. Non, moi d'abord. Il y a des personnes que je pourrais passer avant. Mes enfants vont passer avant. Mais après, ceux qui sont adultes, qui sont grands, il suffit juste qu'ils décident de croire en eux. Ben, je vais pas les aider si je fais à leur place. Donc si je veux vraiment les aider, c'est mon travail, bah, c'est de leur expliquer comment faire et de les laisser appliquer. Ça c'est hyper important. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez en ce moment. Et j'ai mis en place pour tout ce mois-ci, j'ai mis en place un bilan vital gratuit. C'est un coaching de 30 minutes avec moi. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo si vous voulez réserver. Voilà, je vous ai tout dit. Si je peux vous accompagner, vous aider, vous apporter de la clarification, c'est un peu mon objectif, la clarté, la vision, hein, quand on a du mal à voir ce qu'on est capable de faire, de créer. Donc voilà, je vais repartir courir avec mes canards. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.